Monsieur Brun, vous me direz si vous avez du mal à visualiser. Avec votre tutrice, on vous déplacera. Là, c'est bon, tu peux tourner. Contre à droite, tu mets sur les béquilles. Ça économise l'énergie. Là actuellement, alors déjà la classe, c'est une classe de première S sciences de l'ingénieur qui ont 7 heures de sciences de l'ingénieur et dans ces 7 heures de sciences de l'ingénieur, pendant la moitié de l'année, intégrer 2 heures de TPE. Et nous, ce qui nous intéresse en sciences de l'ingénieur, c'est sûrement pas l'aspect manipulation, même si c'est important pour les élèves de manipuler, mais c'est surtout l'aspect interprétation. C'est pour ça que j'ai fait un petit speech au début de séance qui expliquait que, et c'est pour ça que j'ai mis en rouge sur le tableau, interprétation des résultats. Protocole de mesure, oui, et même l'élève qui est absent là, qui est représenté par le robot, va faire un protocole de mesure, mais c'est surtout après, j'attends d'eux, l'interprétation de ces résultats. C'est là que ça donne le sens des sciences de l'ingénieur. Ah, alors oui, c'est un robot, mais en fait c'est un élève. En fait, c'est un robot qui représente un élève absent. Donc en fait, on a eu la chance avec la région Rhône-Alpes d'être doté d'être l'un des 3 lycées pilotes de l'Académie de Lyon pour expérimenter un robot. Alors il répond à un besoin simple, c'est quand l'élève est chez lui, comment est-ce qu'il continue sa scolarité? Et donc la solution qui a été proposée par la région Rhône-Alpes et Awabot, c'est finalement un robot qui est capable de se déplacer et qui est capable finalement d'interagir. Alors, ce qui est bien, c'est que ce robot, il peut suivre le cours magistral un peu comme une conférence, mais surtout, il est capable de se déplacer, il est capable d'interagir avec ses camarades, comme on peut le voir. Là, ils sont en activité réelle pratique, en train de faire des mesurages de puissance.